comment il peut être de banlieue, être noir, en même temps être queer, être efféminé, avoir un look totalement différent des autres garçons et s'assumer en tant que tel. Hello, c'est Kayona et on va faire un petit chit-chat make-up avec Fresh. J'ai grandi entre ici, Paris, la France et la Côte d'Ivoire. Donc j'ai eu l'opportunité d'être éduqué dans une double culture. Je me suis découvert un goût pour le déguisement, le drag, les costumes. Le premier costume, j'avais emprunté des affaires des affaires à ma petite sœur pour me déguiser pour le Mardi Gras dans mon lycée. Ça, c'était vraiment un premier vrai kiff où je me suis senti vraiment exister en fait en tant que Kayona, même si à l'époque elle n'avait pas encore de nom. Il faut savoir quand même, chaque fois j'étais dans le lycée de banlieue dans 91, malgré la réputation que peuvent avoir les banlieues et tout ça, franchement c'était assez bien reçu je pense. L'image de la banlieue, je pense, dans l'imaginaire français, elle est assez fausse, d'autant parce que les médias vont relayer en fait comme information et ils vont pas forcément relayer que le positif. Donc ça c'est un peu dommage. C'est beaucoup plus tolérant et beaucoup plus ouvert que ce qu'on pourrait penser. J'ai pas eu forcément le déclic parce qu'en fait avec qui je suis et qui j'ai toujours été, j'ai jamais pu vraiment cacher ça. J'ai commencé à me maquiller à 15 ans, je pense. Mais c'était pas encore, il y avait encore rien de vraiment féminin ou de drague et tout ça. Et à l'époque, oui, ça cache un peu certaines imperfections, mais c'était vraiment aussi par envie. Je voyais sur YouTube les premiers youtubeuses make-up. Donc ouais, moi j'étais un peu influencé par ça et du coup, ça m'a donné envie en fait. À cette époque, le maquillage, c'était un peu un échappatoire au quotidien, l'école, les devoirs, les notes et tout ça. C'était un peu le petit moment, comme on a maintenant, le petit moment chit-chat. Ça m'a aidé non seulement à m'assumer encore plus, mais surtout à envoyer le message que voilà, c'est moi, c'est comme ça que je suis. J'ai pas peur de prendre la lumière, de prendre la place et d'occuper l'espace, quoi. Je pense que ça, c'est hyper important de se dire, quand on est noir et queer, il y a plein d'espaces dans lesquels on n'existe pas vraiment, où les gens n'ont pas l'habitude de nous voir. Et en fait, il faut prendre ces espaces-là. Ça, je l'ai en moi depuis assez jeune. Elle ou lui, elle a rien de plus que moi. Pourquoi elle peut avoir ce privilège d'occuper ces espaces-là et pas moi, quoi. J'ai découvert le monde du drag au travers de la ballroom. La ballroom, ça vient du monde du pageant. Donc c'est vraiment le drag fastueux à l'américaine, avec les grandes robes, les grands chignons et tout ça. Et donc en fait, j'ai d'abord été attiré par le voguing, par la danse. Et ensuite, dans l'intérieur, j'ai découvert le drag. Et je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien. C'est deux trucs que j'aime bien. J'étais déjà familier avec le make-up. Donc en fait, je savais déjà qu'il y avait quelque chose là-bas pour moi, mais je ne savais pas encore quoi. Donc au tout début, c'était un peu timide et de fil en aiguille, voilà, je suis de plus en plus attiré par ça et je commence à créer un personnage. Et à Halloween 2012, là, je fais un full look drag, mais encore très baby drag, j'ai pas encore trop de moyens, où je sors en soirée avec mes amis, avec une perruque, maquillée, la robe et tout. Je me suis sentie grave vivante, je me suis sentie grave genre moi-même. C'est pas que j'étais pas moi-même avant, mais je sentais que j'avais encore autre chose à raconter, autre chose à offrir à moi-même. Et c'est pas pour une performance, pour un booking ou quoi, c'était vraiment juste sortir en drag et me dire le temps d'une nuit, je peux être quelqu'un d'autre, quoi. Quand j'ai commencé le drag, j'habitais encore chez mes parents, j'habitais encore chez ma mère, donc voilà, je savais pas trop comment ça allait être pris, donc forcément, quand je vais sortir, c'était se changer chez les copains, chez les copines, avant de sortir et rebelote au retour de la sortie. Ma sœur s'est rendue compte qu'il y a des affaires qu'elle avait portées, qui se retrouvaient déjà et au linge sale, et à la machine, et au linge propre, qui étaient déjà rangées. Et donc elle se dit, mais bon, attends, mes affaires, Donc moi je lui explique et tout, voilà, non mais moi je me m'en drague, j'aime trop, j'aime bien, machin. Elle me dit, y'a pas de souci. Et voilà, elle savait déjà que j'étais déjà dans la ballroom et tout ça, donc elle était déjà familière avec mon milieu, la culture que j'aimais bien, les choses que j'aimais bien, parce que moi on est assez proches. Et donc aujourd'hui, elle vient voir les shows et tout ça. Donc c'était pas vraiment un moment fatidique, la conversation, la discussion, le grand truc où je confesse mes péchés et tout ça, pas du tout. Non, c'était vraiment une discussion vraiment normale. C'était plus une mise au point en mode ma belle, tu vas me prêter des trucs, juste préviens-moi parce que la robe là j'en avais besoin. Alors mes parents c'était plus compliqué parce que eux je pense qu'ils l'ont vu plutôt sur les réseaux et tout ça vu que quand j'ai commencé mon Instagram de drague en 2015, je pense que voilà, il y avait déjà les vidéos des balls qui circulaient. Donc forcément, je pense que plein de vidéos, de choses, de performances ont circulé. Donc a priori, je me dis que c'est comme ça qu'ils l'ont su parce qu'on n'a vraiment jamais eu cette conversation. Mais en même temps, je me dis, est-ce que c'est une discussion que j'ai envie d'avoir avec eux? Il faut savoir que, et je pense que beaucoup de gens dans les commentaires, vous allez me confirmer, que dans les familles africaines, il y a un peu ce truc où l'enfant a toujours tort, ou l'enfant doit toujours s'excuser. En fait, converser avec un adulte de sa famille, il n'y a pas vraiment de conversation parce qu'en fait, quand tu réponds, ne pas être d'accord et répondre, c'est mal vu. Et moi, automatiquement, ça me bloque
à même vouloir aller vers certaines personnes de ma famille, à vouloir converser, parce que c'est pas des gens qui vont forcément comprendre. Parce que quand tu vas leur dire non, tu peux pas dire ça, non, ça c'est pas bon, c'est vu comme quelqu'un d'impoli qui répond. Et moi, je veux bien essayer d'éduquer un minimum et voilà, de vous apprendre un peu des choses de mon monde. Mais si derrière, c'est vu comme un assaut, la flemme en fait. Je pense que les mentalités ont un tout petit peu évolué. Il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est dommage que les gens ne veulent pas ouvrir Google parce que je veux dire que l'info est là. Alors c'est pas forcément plus facile ou quoi, mais c'est plus vu. C'est pour ça que je répète encore qu'il faut occuper l'espace, il faut prendre la place. Parce qu'en fait, si les gens ne nous voient pas, bah, on est peut-être que des contes de fées, des fairy tales, on n'existait pas. Du coup, ils nous voient, c'est en mode mais Berk, qu'est-ce que c'est Pourquoi t'es habillé comme ça Pourquoi tu fais ça Alors qu'en fait, on existe et pour nous, c'est notre quotidien. Sauf que si pour certaines personnes, on n'existait pas vraiment, bah, c'est compliqué pour eux que ce soit quelque chose qui est concevable. Quand on est une drag queen, et quand on est une drag queen noire surtout, c'est hyper important. Voilà, de prendre la place et d'avoir une voix parce que moi je sais que y a d'autres personnes qui, comme moi il y a 10 ans, qui étaient dans leur chambre, qui faisaient des perruques avec des t-shirts, qui se disent quand je vois cette personne-là exister et faire ce qu'elle aime, je pense que ça peut donner aussi de l'espoir et même inspirer certaines personnes aussi à commencer le drag. Donc oui, absolument, il faut avoir une voix et être engagé dans ces choses-là, bien sûr. Voilà, j'ai terminé ce petit look, ce petit make-up, c'est 3 fois rien. Retrouvez-moi dans la saison 2 de Drag Race France cet été. J'ai très hâte que vous voyez ce qu'on a fait. Bisous.